tu as, si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un te manque et que si tu avais le pouvoir là maintenant de serrer cette personne dans tes bras, tu le ferais de suite. Malheureusement, il en est autrement. Mais en cliquant sur cette vidéo, je vais tout faire pour t'apaiser, pour passer cette pommade sur cette plaie, pour calmer cette douleur et faire en sorte que tu puisses continuer, d'accord? Comme un soulagement, un petit peu comme si on avait le pouvoir d'éteindre ce feu qui brûle depuis un petit moment. Je sais pas comment tu peux ressentir ça, chacun le ressent différemment. Et on peut pas ignorer le fait que tout le monde connaît cette douleur. Quelqu'un qui nous manque parce qu'elle est partie, parce qu'elle n'est plus là, parce qu'elle est voyagée, peu importe. Ça fait mal, ça fait un vide. Parfois certaines personnes l'imaginent comme une douleur au niveau du cœur, d'autres comme un feu qui brûle. Chacun a un petit peu sa métaphore pour exprimer ce sentiment désagréable. Et c'est quelque chose d'humain et normal. On a tous quelqu'un qu'on aimerait revoir. La vie est longue. Et c'est vrai que on nous met des gens sur notre parcours de vie qu'on aime. Et puis des fois, on les perd. Et ces sentiments arrivent à ce moment-là. Parfois un sentiment d'injustice, parfois de faiblesse, parfois de manque ou d'amour. Si tu devais dire une dernière chose à cette personne que tu aimes ou que tu as aimé, qui te manque, j'aimerais, avec toute la bienveillance, que tu marques un commentaire. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne? Une dernière phrase. Tu n'as droit qu'à une phrase. Et je serais curieux de voir ce que tu vas écrire. Et fais ça comme un dernier message que tu lui envoies, un peu comme un deuil, comme la dernière chose. D'accord? Évidemment, je compte sur vous pour être bienveillant dans les commentaires. Je lirai absolument tout. La vie, ça fait mal, parfois, et surtout dans ces moments précis. C'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo, n'est-ce pas? Je te demanderai pas de liker ou de t'abonner comme d'habitude. Comme d'habitude, cette vidéo est un peu spéciale. Elle est pour toi et surtout pour les gens qui ressentent cette souffrance. Pour les gens à qui cette souffrance est vraiment très élevée, je peux que t'inciter à aller dans mon cabinet virtuel. Ça s'appelle asmrtom.com, le lien est dans la bio. C'est des séances thérapeutiques parce que de base je suis thérapeute. Thérapeutique puissante. D'accord, c'est de la thérapie, c'est pas pour se relaxer, c'est de la thérapie. C'est assez puissant, d'accord? Donc il y a plein de thèmes. Mais je te laisserai voir si uniquement tu en as le besoin, d'accord? Et moi je vais te parler. Alors à la fin de la vidéo, je vais te dire un dernier truc sur la personne qui te manque. Un tout dernier. Mais avant, je tiens à te dire ça. Que tu le veuilles ou pas. Cette personne que qui te manque, que si j'avais un bouton magique et je te dis t'appuies dessus, tu pourrais le retrouver de suite. Tu appuierais dessus sans hésiter. Si tu as ce sentiment, sache que elle n'est pas totalement partie. Pourquoi? Parce que tu l'as connue, tu l'as aimée, tu as des souvenirs, des expériences, des sensations, des sentiments. Même cette douleur, c'est une preuve qu'il y a eu de l'affection. Donc ça veut dire qu'une partie de toi s'en rappelle. Et que tu le veuilles ou non, toute ta vie, tu auras des souvenirs, des sentiments, des sensations envers cette personne. Un petit peu comme cette personne t'avait un petit peu façonné, appris des choses. Peut-être que sans cette personne, tu ne serais pas tout à fait comme ça aujourd'hui. Peut-être que sans cette personne, tu aurais une façon de penser différente, un vocabulaire différent, une réflexion différente. Tu ne serais pas tout à fait la même personne. Que tu le veuilles ou non, tu portes en toi un
qu'elle soit triste et malheureuse. Logiquement, t'aimerais qu'elle soit heureuse. Et je suis sûr que cette personne veut la même chose pour toi. Peut-être que tu peux fermer les yeux quelques secondes. Et j'aimerais, alors ce n'est pas de l'hypnose, c'est rien du tout, hein, c'est juste visuellement, j'aimerais que tu visualises cette personne que tu as aimée, que tu aimes encore, qui te manque. J'aimerais que tu la visualises devant toi. Regarde comme elle est habillée, sa voix, son regard, sa posture. Zoom sur ses vêtements, la pliure des petits vêtements, les ongles, vraiment observe-la en détail, les cheveux, les bijoux peut-être. Tu t'aperçois que ces personnes est encore là au final, car tout ça tu n'as pas créé, c'est lié à des souvenirs, à une expérience réelle. Et peut-être que j'aimerais que cette personne te dise une dernière chose, selon toi. Garde-le pour toi. Simplement imagine que cette personne te dise un dernier mot, une dernière phrase. Ça serait quoi? Peut-être même un simple regard. On dit souvent qu'un regard parle plus que 1000 mots. Et j'aimerais que, lorsque cette personne a dit tout ce qu'elle avait à dire, avec le sourire, elle s'éloigne de plus en plus. Et qu'elle te dise un dernier mot. Et qu'elle disparaît. Même si au fond de toi, tu gardes encore ce bonheur, toutes ces bonnes choses. Tu sais, c'est très compliqué de vivre dans le passé, car on est dans un monde qui est différent lorsque tu es adulte. Le monde va vite, le monde change rapidement, et rester coincé dans le passé, c'est très compliqué. On a des perceptions erronées de la réalité, on est en retard sur beaucoup de choses, mais c'est si dur d'aller de l'avant, d'aller dans l'inconnu, n'est-ce pas? Le cerveau déteste l'inconnu. C'est d'ailleurs pour ça que c'est plus simple de retourner avec son ex que d'aller voir quelqu'un d'autre. Mais peut-être que pour une fois, tu peux tenter d'aller de l'avant. Regardez ce que le monde a à t'offrir. Mais attention, aller de l'avant ne veut pas dire oublier son passé. Moi, c'est comme ça que je marche, mais pour moi, le passé est un moteur. Et plus il y a d'amour, plus il y a de souvenirs, plus il y a d'expérience. Et plus c'est un moteur puissant qui t'aide à avancer encore plus loin, à franchir des obstacles. Ça m'est arrivé d'être face à une difficulté et de me rappeler ce qu'a dit quelqu'un qui me manque pour franchir cet obstacle aujourd'hui. C'est un peu comme si cette personne avait pu m'aider quelque part. Et c'est exactement ça qui se passe aujourd'hui pour toi. Rends-lui hommage, fais-lui plaisir et deviens le maître de ta vie. C'est un peu comme une revanche sur la vie, c'est un petit peu comme pour lui montrer, pour le rendre fier, pour la rendre fière. On aimerait tous avoir un bouton magique, un bouton rouge, c'est les gros boutons rouges, et que si on appuie dessus, on pourrait parler que 5 secondes avec cette personne. Même si ce bouton coûterait 1000 € à chaque fois, t'appuierais 1000 €, mais tu pourrais reparler pendant 5 secondes à cette personne. Je pense que t'appuierais dessus, et je pense que moi aussi, tout le monde. Même si ça coûte plus que 1000 €, tu vois. Parce qu'au final, ces 5 secondes à reparler à cette personne seront si précieuses que même l'argent ne peut pas le quantifier. Même l'argent ne peut pas le quantifier. Ça prouve une chose, c'est que ce que tu ressens, cette douleur quelque part, n'est pas là pour être là. Cette douleur que tu ressens n'est pas juste
malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Mais aujourd'hui, tu as plein d'outils, tu as plein d'expériences dans ta vie, grâce à cette personne et grâce à d'autres personnes qui font que tu vas pouvoir aller de l'avant et faire de toi la personne que tu veux être, ou même que cette personne voulait que tu sois peut-être. C'est un sentiment pas très agréable. Certaines personnes le voyaient comme un manque, un vide. D'autres comme un incendie qui brûle, comme une douleur désagréable. J'aimerais que tu fermes les yeux quelques secondes, et que tu détermines où est-ce que tu ressens ce manque. Est-ce que c'est dans le cœur, dans le torse, dans les poumons, dans la gorge, dans la tête? Garde-le pour toi simplement. Identifie où est cette zone d'inconfort. Ce manque, souvent c'est à la poitrine, au cœur, mais ça peut être ailleurs. Ce sentiment, j'aimerais que tu le visualises et que tu le ressentes, que tu t'intéresses. Inconsciemment, on s'éloigne toujours d'un sentiment d'inconfort, mais pour une fois, on va s'y intéresser réellement. J'aimerais que tu l'analyses et que tu me dises si ce sentiment est plutôt chaud ou froid. Concentre-toi dessus. Chaud ou froid. Est-ce que ça a une forme? Si tu pouvais l'identifier comme une forme, ça serait comment? Ça serait piquant, ça serait rond, ça serait comment? Enfin, ça serait dur ou elle serait molle cette forme. Visualise-la, mets-lui une image dessus, mets-lui un visage. Et j'aimerais te donner une dernière question. Est-ce qu'elle est un mouvement, cette douleur, cette sensation désagréable, cette sensation de manque, de souffrance? Est-ce qu'elle est un mouvement ou est-ce qu'elle est fixe? J'aimerais simplement que tu la visualises. Et peut-être que tu peux la mettre dans une boîte. Imagine une boîte de la couleur que tu veux, de la texture que tu veux, de la forme que tu souhaites, et que tu la mets dedans. Et à côté, tu auras une autre boîte, la même. Mais dans cette nouvelle boîte, tu vas la remplir de souvenirs liés à cette personne. Les moments les plus beaux que tu as pu passer avec, les sensations les plus agréables, les souvenirs les plus dingues, sa voix, son humeur, son odeur, ce que cette personne a aimé, ce que cette personne t'a apporté. Remplis cette boîte de plein de choses agréables et positives, comme si cette boîte qui était vide, tu allais la remplir, la combler. Comble cette boîte de tout ce que cette personne t'a offert. Et lorsqu'elle est remplie, ne t'arrête pas avant que cette boîte soit remplie. Prends ton temps pour remplir cette boîte de plein de bonnes choses, uniquement liées à cette personne. Et lorsqu'elle est remplie, plus elle se remplit cette boîte, et plus cette sensation de vide s'atténue. Et comme cette boîte est remplie, et pleine de bonnes choses, cette douleur commence à s'effacer peu à peu, comme si elle réduisait, comme si elle s'atténuait, comme si les flammes commençaient à perdre du volume, et que on s'approche peu à peu du calme après la tempête. Un peu comme si pour la première fois, quelqu'un est arrivé à éteindre l'alarme qui sonne depuis très longtemps. C'est comme si pour la première fois, tu avais mis le doigt sur ce qui n'allait pas pour le corriger. Comme si tu avais écouté le corps. Tu as écouté son alarme. Tu as écouté son signal. Et que tu l'as comblé de
de ce qu'il voulait. La présence manque est remplie de tout ce que cette personne t'a apporté durant toute ta vie. Et personne ne peut ignorer le fait qu'il y a beaucoup de choses à mettre dans cette boîte, n'est-ce pas? Peut-être même qu'une boîte ne suffit pas. Parfois, l'amour qu'on a envers cette personne, à elle seule, peut remplir toute la boîte. Et j'imagine que plus tu as d'amour envers cette personne, plus la boîte va être remplie. Et je me demande à quel moment elle va déborder. Et uniquement lorsque cette boîte est remplie, elle va comme te provoquer une sensation de gratitude. Je ne sais pas si tu as déjà connu cette sensation de gratitude. Elle peut être légère et se développer de plus en plus, de mieux en mieux. Cette sensation de gratitude qui va s'amplifier. C'est comme si cette sensation que tu as eue auparavant se remplace peu à peu par cette nouvelle émotion. Un peu comme si pour la première fois on avait mis de la pommade sur une plaie. Sentiment de fraîcheur qui revient, cette gratitude qui apaise. C'est comme se reconnecter avec ce qui est réellement important pour nous. C'est comme lui dire un dernier merci et réouvrir les yeux. À partir de maintenant, tu es comme libéré de certaines chaînes. Pas des chaînes négatives, mais plutôt des chaînes du passé. Tu peux toujours y retourner dans ce passé, car il t'appartient, il est à toi. C'est toi qui as vécu tout ça, n'est-ce pas? Personne ne pourra te l'enlever. Mais ce qui est chouette, c'est que tu peux aussi aller de l'avant maintenant. C'est comme si pour la première fois tu avais le permis voiture et que tu avais le pouvoir d'aller où tu veux. Tu peux retourner chez toi. Mais tu peux aussi voyager. Le monde est grand. Et peut-être que tu feras de nouvelles rencontres. Et ton expérience va s'élargir encore plus et faire de toi quelqu'un d'unique. Juste une règle. La règle que je voulais te dire en début de vidéo, que je t'ai dit, reste bien jusqu'à la fin pour écouter ça. Cette règle, ne reste pas coincé dans le passé. C'est très important. D'accord? C'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Il y a même un présupposé qui dit la personne fait le meilleur choix en fonction de ce qui lui semble possible. C'est super comme phrase. Ça veut dire que plus tu as de choix, plus forcément tu feras le meilleur. Si tu n'as qu'un choix, bah tu prends ce qu'il y a. Et le passé, c'est un choix. Mais si tu as le présent et le futur, forcément tu peux t'adapter et faire le meilleur choix pour toi. Donc à partir de maintenant, cette personne qui te manque, c'est un peu comme ton ange gardien qui veille sur toi. Pas de façon croyance, mais de façon réelle. Car l'expression que tu as, l'expérience que tu as acquis, les sensations et tout ce que cette personne t'a pu apprendre consciemment ou inconsciemment font partie de toi. Et ça on peut pas le nier. Et c'est grâce à ça que tu iras de l'avant. Donc c'est aussi grâce à cette personne que tu iras de l'avant. Donc maintenant, au lieu de vivre ça comme une souffrance, tu pourras te dire ça comme une gratitude. Et la remercier une dernière fois pour tout ce que cette personne t'a apporté.